transforma les 11 lois what the fuck. Alors on a déjà été dans plein d'endroits pour revoir les lois encore en vigueur. On a été bien sûr en France, on a été aux États-Unis plus d'une fois d'ailleurs parce que il y a pas mal d'états, donc pas mal de lois un peu bizarres. On a été en Espagne, on était chez les Belges. Coucou les Belges parce que je sais qu'il y a pas mal de gens de Belgique qui regardent la chaîne. On va partir chez un autre pays frontalier. On va aller du côté de l'Italie parce que oui, il y a pas mal de lois, c'est rigolote aussi en Italie. Alors let's go. Je suis désolée, comme à chaque fois je vais baisser mes yeux pour regarder par ici, tout simplement parce que je les connais pas par cœur et je les ai notés sur une feuille. Alors on va partir sur la première loi. On va donc partir du côté de Capri. Alors j'ai une référence en ma tête que les jeunes de moins de 20 ans ne vont pas connaître. Capri, ça me fait dire que c'était la ville de mon premier amour. Alors est-ce que vous avez la ref? C'est Hervé Villa. Ah oui bah oui, mais j'ai pas dit que c'était jeune. Ouais, c'est sûr que si vous avez moins de 20 ans, même peut-être même moins de 25 ans, vous ne connaissez pas Hervé Villa. Bon, qu'est-ce qui se passe à Capri? En tout cas, à Capri, il est interdit d'avoir des chaussures bruyantes. Voilà. C'est-à-dire que par exemple les claquettes, hein, et ben on évite les clous que ça fasse clac 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 comme ça dans la rue. C'est pas possible, c'est interdit. Donc essayez d'avoir des chaussures qui vous tiennent bien aux pieds quand vous allez à Capri pour pas faire trop de bruit. Parce que les claquettes ça fait clac 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 et ça c'est pas possible là-bas. Bon après toutes ces lois elles sont en vigueur mais je sais pas vraiment si les gens sont verbalisés. Hein. Chez nous aussi c'est pareil, on a des lois, elles sont pas toutes appliquées. En deux, les hommes qui portent un kilt en Italie sont susceptibles d'être arrêtés, c'est interdit les kilts. Alors je sais pas si c'est parce que ils ont un souci avec les hommes qui portent des jupes ou si c'est vraiment le kilt et du coup si les Italiens ont un problème avec les Écossais. Moi je dis les Italiens, je suppose que c'est les Italiens qui ont fait cette loi, mais je sais pas pourquoi ils précisent kilt. Est-ce que voilà, est-ce que si un homme a une jupe, ça autorisé si c'est pas un kilt, je ne sais pas. En tout cas les kilts, c'est niet, vous ne pouvez pas. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que normalement quand on porte un kilt, on est censé avoir rien en dessous, pas de sous-vêtements et peut-être le côté les bourses à l'air. Si je puis dire, peut-être que voilà, ça dérange du côté puritain italien parce que c'est quand même très religieux comme pays, donc peut-être qu'il y a un peu de ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Si vous savez la rêve, si vous savez pourquoi, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On part sur la troisième loi, complètement blablabla, what the fuck. À Navarre, alors je sais pas si on dit Navarre ou Navarrais, je ne sais pas non plus. Passé 23 heures, il est défendu de s'asseoir à plus de 3 sur un banc. Il est aussi interdit de poser les pieds sur le banc en question. Est-ce que poser les pieds sur le banc en question, c'est-à-dire si vous êtes allongé sur un banc, forcément vous avez vos pieds sur le banc, donc est-ce que c'est parce que vous faites parce que des fois il y a des lois anti-SDF, ils veulent pas qu'ils se mettent sur les bancs. D'ailleurs il y a des villes où ils mettent des bancs anti-SDF, mais bon la loi dirait qu'il est interdit de s'allonger sur un banc. Alors là c'est pas ça, vous êtes interdit d'être à 3 sur un banc et vous ne pouvez pas mettre vos pieds
suppose qu'il y a un moment, peut-être, il y a eu un moment où il y avait une espèce de dépression collective à Milan et du coup on a dit hey, vous n'avez pas le droit de tirer la gueule, il faut sourire. Très certainement quelque chose dans ce coup-là. En tout cas, sachez que si vous allez à Milan, vous êtes obligé de sourire. À part si vous allez à Milan pour aller à l'hôpital ou si vous allez à un enterrement. Bon, là on peut comprendre que vous n'avez pas envie de sourire. Voilà, cette loi est complètement folle. En 5, désormais, si vous avez un chien turin, la loi vous oblige à le promener dans la rue au moins 3 fois par jour. Si vous ne le faites pas, vous risquez une lourde amende. Donc il faut promener son chien 3 fois par jour. Après, bon, je trouve que c'est très bien puisque c'est une loi pour protéger les animaux. Mais en soi, comment ils savent si tu promènes ton chien ou pas? Est-ce que du coup les chiens ont des colliers un petit peu spéciaux qui montrent s'ils sont sortis? Non, parce que je vois pas comment on peut démontrer qu'on a sorti son chien. Aucune idée. Mais bon, c'est pas une mauvaise loi parce que c'est vrai que moi j'habite en appart et je me suis toujours refusée d'avoir un chien parce que c'est pas le fait que juste habiter en appart, c'est habiter en appart et travailler, parce que je vois pas, moi le midi je rentre pas à manger, donc en gros le matin c'est la course, j'amène mon fils à l'école, après je vais travailler, donc au pire bah tu sors le chien 5 minutes, c'est pas terrible, et tu rentres le tard le soir, c'est dur, enfin voilà, le pauvre chien il reste toute la journée seul, et puis vous imaginez vous ne pas aller aux toilettes de la journée? Enfin moi je tiens pas, hein. Je suis madame pipi, je vais 15 000 fois dans les toilettes dans la journée, donc en soi c'est pas une mauvaise loi, c'est juste que je vois pas comment ils arrivent à faire en sorte de savoir si la personne a bien sorti son chien ou pas. On est parti sur la loi numéro 6. Alors, les autorités de Florence ont interdit de manger dans les rues principales de la ville. Alors attention, je ne parle pas italien donc je vais mal prononcer les rues. Alors, les rues principales de la ville de Via dei Neri, Piazza Uffizi et Piazza del Grano. Voilà, je sais pas si vous avez bien capté. L'initiative vise à garantir que les touristes et les habitants puissent profiter pleinement de la belle architecture de la ville sans être distraits par leur collation. En gros, ils veulent que tu ne manges pas dans certaines rues pour que tu puisses bien regarder les bâtiments. Alors oui, pourquoi pas en soi. Mais est-ce que c'est aussi j'en sais rien en fait. Est-ce que le fait que du coup t'avances moins vite quand tu es en train de manger, et du coup ils veulent que les touristes y filent, sinon ça va être des embouteillages, peut-être aussi, je ne sais pas. Enfin bon, ça fait aussi enlever liberté aux gens qui ont envie de manger. Si t'as envie de manger une glace italienne, c'est trop bon les glaces italiennes. En regardant une
pâtisserie, trucs sucrés, c'est un peu en dessous de chez nous, mais tout ce qui est salé, blablabla, mamma mia, trop bon. Alors en 7, on va partir du côté de Portofino. Ah bah ça aussi c'est pas très loin de chez nous, on est déjà allé. Ah, je peux rajouter Gênes, Portofino, Alassio, tout ça aussi. Donc le petit village de Portofino en Italie a pris une drôle de mesure pour réguler le flux de touristes. Les visiteurs ont l'interdiction de s'arrêter, de marcher dans les zones très fréquentées de la ville. Ah bah ça revient un peu à la même chose que manger dans certaines rues. Le non-respect de la règle peut être sanctionné d'une amende pouvant monter jusqu'à 275 €, donc c'est quand même une grosse amende. Bon après moi je suis déjà allée à Portofino, c'est très mignon. J'ai pas souvenir qu'on avait faim. De toute façon il n'y a pas des, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas des policiers non plus aux quatre coins de la rue, donc si vous vous arrêtez quelque part, c'est pas non plus, il n'y a personne qui va vous tomber dessus. Mais voilà, et puis bon il faut le savoir quoi. Donc voilà. En 8, à certains endroits les chiens doivent être attachés en voiture selon l'article 169 du code de la route italien. Alors je n'ai pas de chien, mais ça me paraît... Est-ce que vous avez déjà attaché votre chien en voiture? Je sais pas comment vous faites pour attacher le chien. Puis en fonction de la taille du chien. Enfin, c'est pas pareil si t'as un chihuahua que si t'as un labrador, quoi, on est bien d'accord pour l'attacher. Puis est-ce que le chien reste tranquille? Est-ce que tu mets sa ceinture? Je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin, nous on n'a pas l'habitude en France, mais en soi, ouais, peut-être pour la sécurité c'est mieux. Alors, bah voilà, là je m'adresse typiquement aux gens qui ont un chien. Est-ce que vous l'attachez en voiture? Et qu'est-ce que vous avez comme chien? La taille de votre chien? Alors, on est parti sur la loi numéro 999999999. Il est obligatoire de manger des lentilles le jour de l'an pour apporter prospérité financière. Il est obligatoire de manger des lentilles le jour de l'an pour apporter prospérité financière. Alors, là, pareil, cette loi, bon, elle est forcément, elle est peut-être en vigueur, mais pas appliquée, parce que tu vas pas aller sonner le jour du premier de l'an. Toc toc toc, c'est bonjour, police nationale, municipale, ou ce que tu veux. C'était pour vérifier si vous mangez bien vos lentilles. Si vous mangez pas vos lentilles, hop 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 au poste, ou hop hop hop, une petite contredanse. Ça n'existe pas, personne ne fait ça. Mais en tout cas, sur les textes de loi, sachez qu'il faut manger des lentilles le 1er janvier en Italie, mais c'est pour une question de chance. J'avais pas du tout. Pas du tout. Ici, il y a une tradition en France là, où c'est la période de l'Avent où tu mets des lentilles à germer là, avant Noël. C'est aussi pour de la prospérité, je pense, où tu les fais germer, après t'as une petite pousse. Je sais pas si vous faites cette tradition. Mais voilà, je savais pas qu'il fallait manger des lentilles. Je mange souvent des lentilles et je suis pas prospère. Je devrais les manger le premier de l'an, alors ça c'est ça, je me suis trompée. Avant-dernière loi, elle est complètement loufoque cette loi. À Falciano del Mastico, je sais pas si je le prononce bien, Falciano del Mastico, il est interdit de mourir. C'est quoi cette loi? Alors moi je vais
assurance santé